dis à Dieu, je n'ai personne. Alléluia. Je n'ai personne. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux tout. C'est comme s'il fallait un intermédiaire, un courtier qui entre dans une situation pour qu'on te donne. Et on te fait croire que pour que toi tu puisses réussir, il faut un intermédiaire. Il faut un commissionnaire, il faut un courtier. Je vais te dire ce matin, dans ta vie, pour toi, il n'y aura pas de commissionnaire, pas de courtier. Pour ta guérison, il n'y a pas de commissionnaire. La guérison de cet homme, je pouvais l'intituler la guérison de mythologie, de l'eau. C'est-à-dire qu'il fallait que l'eau puisse faire quelque chose. Mon fils, tu attends là-bas, mais la solution est ici. Amen, amen. Parce que la Bible dit, l'heure vient. Il est déjà arrivé. C'est ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cette femme samaritaine avait dit à Jésus, toi tu es plus que Jacob, notre père. Nous avons l'habitude d'adorer là-bas à la montagne. Nous connaissons la montagne, nous connaissons Jérusalem. Amen. Nous connaissons ce puits depuis longtemps. Le puits de Jacob. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Merci Seigneur. C'est l'heure où s'il y a le miracle, c'est le vrai miracle. Si c'est l'élévation, la vraie élévation. Si c'est la bénédiction, c'est la vraie bénédiction. Prends ton lit, marche. Alléluia. Je suis en train de réfuter les solutions intermédiaires. Il dit, c'est maintenant. Ou tu prends ton lit, tu marches, ou tu attends. Ce n'est plus quelqu'un qui doit t'amener. Non, c'est toi-même qui dois appliquer cette parole. Le Seigneur a donné une parole de prendre ton lit et faire quoi? Marcher. Il dit à cet homme, prends ton lit et marche. Ayant entendu cette parole du Seigneur, la Bible dit qu'il n'a pas hésité. Il a pris son lit et la Bible dit qu'il a fait quoi? Marcher. Amen, amen. Je voudrais que chacun de nous comprenne que la parole de Dieu, tout ce que nous avions comme craquant, tout ce qui nous bloquait de marcher, tout ce qui nous assujettissait et nous dit, nous devons appliquer la foi en sa parole pour que la solution s'accomplisse instantanément. Amen, amen. Prends ton lit, marche. Ça signifie prends ton problème et marche dans la foi. Avec ce que tu as, tu marcheras dans la gloire. Je vais lire le livre de Psaume, chapitre 13, 113. Commençons par le verset 3e. Psaume, chapitre 113. Alléluia. Amen. Quelle parole que le Seigneur nous donne à travers ce message. Tu es dans une salle d'attente. Mais je te dis, le Seigneur va apparaître dans ta salle d'attente. Pour que tu ne continues plus à attendre comme jadis, mais que tu reçoives ta solution immédiatement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta famille a trop longtemps attendu de recevoir de toi des fruits. Tu as toi-même trop longtemps attendu, mais le Seigneur va te sortir de cette salle-là. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, commençant par le 4e verset, l'Éternel Dieu est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sous les cieux et sous la terre. De la poussière, il y retire les pauvres. Il fait asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Il dit que l'Éternel est élevé aux cieux. Il habite les cieux. Il est au-dessus de toutes les nations. Il est au-dessus des États-Unis. Au-dessus de tous les rois, de tous les chefs, de tous les présidents de la République. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute intelligence. Il est à l'origine de tout. Qu'est-ce qui peut lui dépasser? Votre situation n'est pas au-dessus de Dieu. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Vous devez le comprendre. Il est au-dessus de toutes nations. La Bible dit, c'est lui qui abaisse les regards sur les cieux et sur la terre.
c'est Dieu qui regarde. Il regarde sur la terre. Il regarde sous les cieux. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il regarde sur la terre? Il y a plusieurs poussières. Il dit, la terre c'est comme la poussière. Parmi les millions de milliards de sable, il y a un pauvre dedans. Oh. Alléluia. Qui est dans la salle d'attente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le nombre des hommes, des humains sur la terre, c'est donc des milliards, mais le sable, c'est des milliards et des milliards. Mais parmi ces sables-là, il y a quelqu'un que Dieu doit élever. Mais qui est dans la salle d'attente. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Cette personne, c'est toi. Imagine, les jours qu'il arriva dans la chambre haute, la Bible dit qu'il souffla aux disciples. Et il dit, recevez l'Esprit. Alléluia. Recevez l'Esprit. Bien aimé, si vous voulez avoir la solution à votre problème, recevez l'Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Il souffla à cette poussière. Celui qui est pauvre, il te relève là. À l'okoti nase, nakati aputu. Et l'indigence. L'indigence, c'est la personne qui vit avec d'autres personnes. Mais un mendiant qui vit au dépend d'eux. C'est un indigent. Il vit au dépend d'eux. Dans ta vie, tu ne vis qu'au dépend d'eux. Ah, quand j'ai pensé à cette parole, je me suis dit, oh mon Dieu, peut-être que le temps est arrivé pour le Congo. Pour nous, nos familles, de cesser de vivre au dépend d'eux. Il faudra que nous puissions vivre nous-mêmes la bénédiction, la prospérité que Dieu a préparée, il a préparée pour nous. Qu'il a mis dans notre vie. Qu'il a mis sur notre chemin. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre des autres. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre des intelligences des autres. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre des esprits des autres. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre de la richesse des autres. Nous ne pouvons pas continuer alors que nous avons tout ce que Dieu nous a donné pour notre prospérité. Nous en avons. Qu'est-ce que nous manquons? Nous ne manquons rien. Il faut que Dieu puisse nous relever. Nous relever pour que nous puissions avoir l'intelligence qu'il faut à développer ce que nous avons. Il a dit à cet homme, prends ton lit et marche. Ça signifie une autre chose. C'est la conscience que cet homme doit prendre. Vous devez prendre votre propre conscience, comprendre que le Seigneur a ordonné. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu a ordonné. Le Seigneur a ordonné. Qui s'y opposera? Le moment est arrivé pour que nous puissions vivre les ordonnances de Dieu dans nos vies. Que nous puissions vivre les oracles de Dieu dans nos vies. Que nous puissions vivre la bénédiction de Dieu dans nos vies. Que nous ne puissions plus continuer à dépendre, à vivre comme des parasites. Nous vivons comme des parasites. La Bible dit, ne cherchez pas qu'est-ce que vous allez manger demain. De quoi vous allez vivre demain. Parce que votre Père connaît. Alléluia. Et il dit, figurez-vous, regardez les passereaux. Tu vas vivre chaque jour comme un roi, comme une princesse, comme un prince. Parce que ton Dieu s'occupera de ton sort. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole pour la journée. Que le Seigneur écoute votre patience. Vous avez été impatient longtemps. Vous avez pleuré longtemps. Mais maintenant, le Seigneur va faire en sorte que le long moment que vous avez passé dans la salle d'attente puisse être écourté aujourd'hui. Et que vous receviez chacun sa solution. Commençons à prier au nom du Seigneur. Il est puissant.